Bien-aimés frères et sœurs, amis internautes, dans le nom de Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi, une fois de plus, de pouvoir vous présenter un thème, un thème très intéressant et important pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avortement. Et d'entrée de jeu, nous vous disons, n'avortez pas. N'avortez pas. C'est quoi l'avortement? L'avortement, c'est le processus, se définit comme l'interruption du processus de grossesse. En médecine, on parle de IVG, c'est-à-dire interruption volontaire de la grossesse. C'est de cela qu'on parlera, de l'interruption volontaire de la grossesse. C'est une mère, quelqu'un qui est tombé enceinte, et pendant que la personne est enceinte, choisit de retirer l'enfant, c'est-à-dire choisit de ne pas garder cet enfant qui est dans son ventre. Cela s'opère par deux moyens. Premièrement, cela se fait par les moyens chirurgicaux, c'est-à-dire la personne subit une opération chirurgicale pour pouvoir retirer l'enfant. Et ça se fait aussi par des moyens médicamenteux où la femme prend des médicaments pour pouvoir éliminer, retirer tout bonnement l'enfant dans son ventre. Pour comprendre pourquoi quelqu'un, après avoir eu une relation sexuelle, est tombé enceinte et décide de retirer l'enfant, décide tout bonnement de ne pas garder l'enfant, d'éliminer l'enfant qui est dans son ventre. Essayons de comprendre les causes qui font cela. Premièrement, généralement, c'est à cause des grossesses prématurées. C'est-à-dire qu'il y a une jeune fille, une jeune adolescente qui n'était pas préparée et qui a été dans des relations sexuelles et qui a vu qu'elle est tombée enceinte. Très souvent, c'est la cause qui pousse cette personne se dit, je ne suis pas prête, je n'ai pas de moyens économiques. Moi-même, je vis aux dépens de mes parents. Donc, comment est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi-même et d'un enfant? Et cette jeune fille, cette jeune adolescente, très souvent, choisit d'utiliser soit la méthode chirurgicale, soit la méthode médicamentale, mais pour retirer l'enfant, pour avorter. D'autres cas encore, des fois, c'est les personnes sont mariées, mais ont déjà beaucoup d'enfants, ont plusieurs enfants, et la femme tombe enceinte et elle se dit, on a déjà trois, on a déjà quatre enfants, on ne voit même pas, à la fin du mois, on ne peut pas joindre les deux bouts. Alors maintenant, comment on va faire avec ce nouveau-né qui va venir? Et ça, on panique. Il y a de la panique partout. Et puis finalement, le couple s'entend pour dire, bon, eh bien, on va faire un avortement, on va retirer l'enfant. Des fois, la femme veut, mais c'est le mari qui s'impose, qui dit non, moi, je n'occuperai pas un autre enfant. Coûte que coûte, il le faut. Il faut que tu puisses retirer l'enfant. C'est la meilleure solution. Ça, des fois, les gens pensent que c'est la meilleure solution. Donc, en gros, nous voyons que les moyens économiques qui sont tellement précaires, même des couples qui ont un enfant, des fois, ils vont avoir un deuxième, ils disent, bon, mais on va commencer avec un seul enfant, mais comment on va faire avec l'autre? Et puis finalement, les gens choisissent d'avorter. Mais est-ce que l'avortement est sans conséquence? Pas du tout. Il y a beaucoup de conséquences dans l'avortement. Premièrement, il y a des gens qui, après avoir avorté, sont devenus infertiles. Oui, je connais plusieurs personnes qui témoignent qu'après avoir subi un avortement, eh bien, quand maintenant ils pensent, ils ont les moyens financiers, les moyens économiques, quand ils pensent finalement nous sommes prêts de prendre soin de notre enfant, eh bien, à cause de l'avortement, il n'arrive plus, ce couple n'arrive plus à avoir d'enfant. Il y a d'autres conséquences encore, des fois ça développe des maladies chez la femme et ça conduit même jusqu'à la mort. Oui, ça conduit même jusqu'à la mort. Il y a des personnes qui ont perdu leur vie en essayant d'enlever la vie à leur enfant et qui sont passés à l'au-delà. Donc, nous voyons que c'est pas uniquement ces conséquences. Des fois, la femme n'a pas de maladie, la femme n'a pas, euh, on pourrait dire que l'avortement a réussi, mais ça crée dans leur esprit ce qu'on appelle une culpabilité. Même au niveau des couples. Imagine un couple qui, à cause des soucis économiques, il décide tout bonnement de ne pas garder l'enfant.
Vous pouvez vous imaginer des années après, la femme reproche à l'homme reproche à la femme. Finalement, ils vivent dans une culpabilité continue parce qu'ils sachent, c'est comme s'ils ont tué leur enfant. Ils ont éliminé leur enfant. Ils ont enlevé la vie à leur enfant. Et des foyers sont, des fois, des couples sont séparés, les couples se séparent à cause d'un avortement. Dans le moment présent, ils pensent que c'était la meilleure solution. Dans le moment présent, ils croyaient qu'il n'y a pas d'autre solution. Que va dire la société? Des fois, la femme a déjà passé l'âge et puis elle a déjà des enfants qui sont grands et maintenant elle voit qu'elle va avoir un autre enfant. Moi, à cet âge, je ne me vois pas avec un bébé alors que ma fille a l'âge d'avoir elle-même un bébé. Je devrais être grand-mère. Tout cela crée dans le moment présent, vous donne raison, vous dit, mais j'ai raison. J'ai pas d'autre choix, j'ai pas d'autre solution. C'est la chose à faire. Mais dans la réalité, après avoir pris cette décision, les conséquences sont vraiment fâcheuses. On vit avec une culpabilité vraiment nulle autre pareil. Maintenant, des gens se disent, mais il y a la situation économique qui est vraie. Il y a tout ça, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas avorter? Mon corps, c'est moi qui ai choisi d'avoir l'enfant. Donc, pourquoi est-ce qu'on me dit maintenant, on me décourage, on essaie de me dissuader d'avorter? Voyons quelques raisons très simples ensemble. La toute première raison, il faut dire que la formation d'un enfant, c'est quelque chose de miraculeux. Même quand vous pensez que c'est vous qui avez donné naissance à votre enfant, laissez-moi vous dire que la naissance de votre enfant, c'est quelque chose de vraiment miraculeux. Je partage avec vous cette image que vous regardez. Vous allez voir que pour mettre au monde un enfant, il y a la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule qui donne maintenant, qui crée ce qu'on appelle le fœtus pour donner naissance à l'enfant. Est-ce que vous saviez que que le sperme contient des millions de spermatozoïdes? Je dis bien des millions de spermatozoïdes. Et qu'il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui va rencontrer l'ovule et qui va donner naissance à un enfant. Donc, parmi les millions, le spermatozoïde qui a pu rencontrer avec l'ovule pour faire la fécondation, eh bien, déjà, ce spermatozoïde est un héros. Déjà, il a dû se battre pour arriver là où il se trouve. Vous voyez dans l'image, c'est le spermatozoïde le plus rapide. C'est lui qui va rencontrer l'ovule au niveau de la relation sexuelle pour donner naissance à l'enfant. Donc, la formation d'un enfant, c'est quelque chose de miraculeux. Imaginez-vous combien de parents qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont juste pour avoir un enfant. Un enfant, je dirais, qu'ils ont mis au monde. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout juste pour tomber enceinte. Donc, si ce n'est pas quelque chose de simple, vous pouvez vous dire, bon, oui, moi, je vois que je tombe enceinte facilement, mais pour celles demandez à une femme qui cherche un enfant depuis des années comment elle se trouve, comment elle se sent, et vous allez comprendre quelle douleur peut ressentir une femme quand elle n'a pas d'enfant. Et aussi, je profite pour vous dire encore que le fruit des entrailles est une bénédiction. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le fruit des entrailles est une bénédiction. C'est vrai que le monde peut nous faire comprendre qu'avec toutes les conjonctures socio-politiques, économiques, donc il est difficile de prendre soin des enfants. Mais cela n'empêche pas que avoir un enfant est une bénédiction de Dieu. Autre raison, nous voyons dans le psaume 139, verset 16, pour vous dire que Dieu a destiné, Dieu a tracé un plan merveilleux. Il a une destinée qu'il a tracée pour chaque enfant. L'enfant que vous voyez qui est dans le ventre de la mère, eh bien, Dieu, au moment de mettre cet enfant, au moment de la fécondation, a déjà un plan pour l'enfant. Je lis pour vous Psaume 139, verset 16, qui nous dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc on comprend,
avant qu'aucun d'eux existât. Ceci implique que depuis qu'on était une masse informe, c'est quoi la masse informe? C'est l'eau, c'est la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule qui donne une masse informe. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble pas à un enfant. Ça ne ressemble pas vraiment à quelqu'un. Mais c'est ce petit, je dirais, cette petite bulle-là. Dieu a déjà placé son destin en lui. Dieu a déjà un destin, une destinée glorieuse qu'il a tracée sur cette personne. Donc, imaginez que vous décidez maintenant d'éliminer, vous décidez de retirer la vie à cette masse informe. Vous décidez de détruire cette masse informe. Alors, c'est vraiment que vous retirez la destinée que Dieu avait placée dans cette masse informe. Aussi dans Jérémie chapitre 1er verset 5, Jérémie 1er verset 5, il est dit, et avant que je t'eusse formé, c'est l'Éternel qui parle au prophète Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Imaginez-vous l'Éternel qui parle, qui dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc, avant que la mère de Jérémie ait pu rencontrer son père maintenant avec la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule pour donner naissance à l'enfant, avant tout ça, donc pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, pendant que sa mère lui donnait naissance, il a dit que je t'avais établi prophète des nations. Donc, imaginez-vous que la maman du prophète Jérémie avait décidé de lui ôter la vie. Imaginez une seconde que la maman du prophète Jérémie avait dit, bon, les situations sont dures, donc je ne peux pas avoir un enfant, je dois lui ôter la vie. Eh bien, où serait le prophète de l'Éternel? Qu'adviendrait-il du prophète de l'Éternel? C'est de même pour vous qui regardez cette vidéo. Si votre maman de concert avec votre papa avait décidé, bon, c'est vrai, les temps sont durs, c'est vrai que la société va nous critiquer, c'est vrai que je ne suis pas prêt. Et si votre maman avait dit qu'on avait pensé ainsi, finalement pour se dire, eh bien, je vais avorter, est-ce que vous serez là aujourd'hui pour regarder cette vidéo? Est-ce que je serais là moi-même si ma mère avait décidé cela? Non, aucun de nous ne serait là. Donc, pour terminer avec les raisons, on dit dans Exode 20, verset 13, tu ne tueras point. Des gens, pour te donner bonne conscience, vont se dire, mais ce n'est pas un enfant qu'on tue. Ce n'est qu'une masse informe. Ce n'est qu'une masse informe. Eh bien, laissez-moi vous montrer cette masse informe dont on parle. Des gens disent, bon, mais ce n'est qu'une masse informe. Imaginez-vous une seconde cette masse informe. Vous- je vous invite à vous imaginer. Vous dites que c'est une masse informe, et puis imagine, vous avez une chose comme ça. Pour les femmes qui regardent, vous avez une chose comme ça dans le ventre, et vous décidez maintenant, vous dites que bon, je vais l'éliminer, je ne vois pas. Imaginez que vous êtes en train de lui couper les mains, de lui couper les pieds, de lui retirer les oreilles, de tout retirer progressivement, que ce soit par la méthode médicamentale, que ce soit par la méthode chirurgicale, et ça donne le même résultat. Et la parole de Dieu dit, tu ne tueras point. Bien-aimés qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que les choses sont dures. Les choses sont très dures, mais ce n'est pas une raison. Et ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo qui vous dit de ne pas avorter. Dans le moment présent, vous allez vous dire c'est la meilleure chose à faire. Mais lorsque vous ne l'aurez pas fait, vous allez voir combien vous allez vous réjouir des années après. Je connais une journaliste très populaire. Elle avait un enfant, elle voulait avorter à tout prix, mais finalement, elle ne l'a pas fait. Est-ce que vous savez que cet enfant est le seul qu'il a eu? C'est le seul qu'elle a eu de toute sa vie. C'est le seul enfant. Elle n'a jamais pu avoir un autre enfant. Je connais beaucoup de gens qui voulaient avorter. Finalement, cet enfant a fait la joie de leur cœur.
fait la joie de leur cœur. Donc peut-être que vous êtes jeune, vous n'êtes même pas préparé. Vos enfants, vos parents ne savent même pas que vous êtes enceinte. Et vous pensez absolument, moi aussi, j'ai déjà péché, j'ai commis la fornication. Maintenant, je suis enceinte, j'ai pas le choix, sinon tout le monde va le savoir, on va me sanctionner dans mon église, le quartier va me ridiculiser, mes parents vont peut-être me mettre à la porte, tout et tout. Et cette situation vous pousse à vous dire que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut avorter pour couvrir cela. Laissez-moi vous dire, si vous avez déjà commis ce péché, la fornication qui a amené la grossesse, ne commettez pas un autre péché. N'allez pas à commettre encore un meurtre après la fornication. N'allez pas faire cela. Donc, je vous conseille vraiment, je vous conseille vivement, comment faire maintenant? Si vous êtes non marié, si vous n'êtes pas marié, je vous invite à prier Dieu, à demander pardon à Dieu, à prendre une ferme résolution, à prendre l'engagement d'une bonne repentance, à ne plus recommencer dans ce péché. Et Dieu va vous pardonner. Il est dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, quelle que soit l'iniquité. Dieu prendra soin de vous. Il comprendra, il vous pardonnera. Et quand il vous pardonne pour de vrai. Et c'est un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde. Vous comprenez la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu consiste à ce qu'il ne vous donne pas le châtiment que vous méritez. Et dans sa grâce, il vous donne ce que vous ne méritez pas. Et la grâce de Dieu est pour vous aujourd'hui. La grâce de Dieu est pour vous. La grâce de Dieu est pour l'enfant qui est dans ton ventre. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu existe. La grâce de Dieu est là. Et Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de ton enfant. Dieu prendra soin de ta famille. Et qui sait qu'adviendra-t-il de cet enfant? Qu'est-ce qu'il deviendra? Quel est le plan de Dieu sur lui? Donc, il faut demander pardon à Dieu et prendre la décision de ne plus recommencer. Vous serez étonné de voir comment est-ce que Dieu va pouvoir à tous vos besoins. Maintenant, si vous êtes marié et que vous sentez que les choses sont trop dures, il faut absolument retirer l'enfant. Laissez-moi vous dire, s'il y avait la possibilité, si vous aviez pu, on vous encourage à mieux planifier l'arrivée de votre enfant. C'est primordial, c'est important de prioriser, de préparer. Mais si l'enfant est déjà là, si l'enfant est déjà arrivé, l'enfant est déjà dans ton ventre et que tu as plusieurs autres, fais confiance à Dieu. Prie Dieu, demande à Dieu, il va pouvoir. Montre-le, confie-toi en l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Il agira pour toi, il agira pour ton bien, mais ne commets pas ce meurtre parce que tu as beaucoup de soucis. Des gens qui l'ont fait l'ont regretté toute leur vie. Et il y en a qui, après, qui ne l'ont pas fait et qui se réjouissent toute leur vie, qui se disent heureusement, heureusement, heureusement que je ne l'ai pas fait. Maintenant, dans le psaume 37, verset 25, il nous est dit, si vous pensez peut-être que votre enfant va souffrir, etc., je lis pour vous psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, si vous êtes un juste, si vous vous confiez en l'Éternel, jamais vous n'allez être abandonné. Et jamais vous n'allez voir vos descendants, vos postérités mendiant leur pain. Ils auront toujours le pain sur leur table. Ils mangeront à leur faim parce que c'est l'Éternel qui a fait cette promesse. Les temps sont durs, les temps ont été durs, sont durs et il en sera toujours ainsi. Mais Dieu prendra toujours soin de ses enfants. Il faut dire qu'il y a des exceptions. Il y a des cas où la mère tombe malade dans le processus de l'accouchement et autres, et que le docteur trouve que le meilleur moyen pour sauver la vie de la mère, c'est de retirer l'enfant comme un avortement, interruption volontaire de la grossesse. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent pour sauver la vie de la mère. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui,
N'avortez pas à cause des situations socio-économiques. N'avortez pas parce que vous êtes tombé enceinte, comme on dit souvent, par accident. N'avortez pas, n'avortez pas, n'avortez pas. Ne commettez pas ce crime. C'est vrai que dans le moment, tout le monde va vous dire que c'est la meilleure solution. Mais consultez Dieu et il va vous dire, je prendrai soin de vous. Je serai avec vous. Pas seulement avec vous, mais avec vos descendants, avec le bébé qui va venir. Je prendrai soin de lui. Et il va devenir celui ou celle que j'ai tracé, dont j'ai tracé le destin bien avant. Par exemple, moi, je peux dire merci à ma mère maintenant parce qu'elle m'a mis au monde pour faire, et je peux faire cette vidéo. Vous-même qui regardez cette vidéo, vous pouvez aller trouver vos parents et dire merci. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir permis d'arriver au monde. Mais le bébé qui arrive, est-ce qu'il pourra en dire autant de vous? Est-ce qu'il pourra en dire autant de vous? Donc, n'avortez pas. Dieu prend note de votre situation. Il vous connaît. Il vous bénira. Il bénira votre enfant. Que Dieu bénisse toutes les femmes enceintes qui regardent cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les maris qui regardent cette vidéo et qui se lamentent en ce moment parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que l'avortement. Dieu prendra soin de vous. Dieu prendra soin de vos descendants et Dieu vous bénira. Il vous bénira et bénira vos enfants. Qu'il en soit ainsi pour vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment.